Bonjour, donc voici la 14e édition de mes 300 secondes. Et aujourd'hui, je voudrais consacrer cette édition à une petite analyse rapide de la réforme constitutionnelle en cours lancée par le président Macron et qui est débattue à partir de cette semaine à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Voilà, alors d'abord je trouve étrange que quelque chose d'aussi important qu'une réforme constitutionnelle, on la lance dans un contexte de vacances, de Coupe du Monde, où l'attention du public sera ailleurs. Donc je vous alerte, soyez attentifs à ce qui est en train de se passer. Alors cette fameuse réforme a toute une série de dispositions, mais aujourd'hui je voudrais insister sur deux d'entre elles. La première, de manière très démagogique, on propose de réduire le nombre de députés et de sénateurs. Bon, voilà, qu'on supprime le Sénat, je ne serais pas contre. Mais on réduit le nombre de députés. Et ce nombre de députés fait que, au terme de ce processus, les députés français représenteront un beaucoup plus grand nombre d'électeurs. Et la France sera le deuxième pays, après la Russie, en nombre d'électeurs par député, ce qui naturellement va accroître la distance qui sépare le peuple de la représentation nationale. Et on sait bien qu'aujourd'hui, c'est le principal problème auquel on est confronté. Le peuple a le sentiment de ne plus avoir de contact avec ses représentants. Je le vois bien, moi en tant que maire, la population me sollicite tous les jours et me dit la seule personne qu'on voit c'est vous, les autres on ne les voit pas. Donc là ce sera encore pire, le député ne pourra pas l'être. Mais ça c'est la première disposition. Mais derrière, il faut aller plus loin. Il y a une disposition qui vise globalement à faire diminuer le poids de la représentation nationale. Et ce poids de la représentation nationale, l'Assemblée nationale, elle a un certain nombre de capacités. Il y en a essentiellement 3 capacités à l'Assemblée nationale, qui sont importantes dans son fonctionnement. Sa première, c'est d'avoir l'initiative des lois. C'est les députés qui font les lois, ils ont bien le droit de déposer les projets de loi qu'ils souhaitent, surtout s'ils sont engagés devant les électeurs pour faire ces projets de loi. Eh bien aujourd'hui, déjà dans la Constitution de la Ve République, la plus antidémocratique de toute l'Europe occidentale, eh bien il n'y a que 20% des projets de loi qui viennent des députés, 80% sont imposés par le gouvernement qui a la priorité sur l'ordre du jour de l'Assemblée. Et cela est accru. Et la pratique du président Macron s'est encore accélérée sur ce point. Le deuxième point, c'est le droit d'amendement. Alors pour le moment, il y a un droit d'amendement important. Le fait que le député intervienne en disant ça c'est pas bien, etc. Regardez, aujourd'hui on est en train de parler de la qualification du viol de mineurs comme un crime et pas comme un simple délit. Eh bien c'est parce que les parlementaires ont présenté cet amendement, ont fait une campagne autour de ces amendements, que le gouvernement vient de reculer et accepte enfin de déclarer que le viol d'un mineur est un crime. Voilà, donc vous voyez que le droit d'amendement est important. Or, que nous prépare le gouvernement actuel, c'est de réduire de manière drastique la possibilité des parlementaires de voter ces amendements. Troisièmement, c'est aussi la capacité que le Parlement a le pouvoir de contrôler finalement et d'évaluer les politiques publiques et qu'on lui donne les moyens pour le faire, et en ce moment, il n'en est pas question. Donc on voit bien qu'on est face à une offensive qui vise à réduire les pouvoirs de la représentation nationale. Mais derrière, je pense qu'il faut aller plus loin. On est dans une situation où le système politique risque de changer. On risque de rentrer dans une sorte de bonapartisme qui consiste à convoquer les électeurs une fois tous les 5 ans pour élire un homme, et puis pendant les 5 ans, eh bien, cet homme peut faire tout ce qu'il veut. Et il aurait une assemblée complètement aux ordres qu'il pourrait ligoter, il pourrait faire tout ce qu'il veut. Mais ce n'est pas du tout l'esprit démocratique. L'esprit démocratique, ce n'est pas d'être convoqué une fois tous les 5 ans pour voter et puis après partir, et pas s'intéresser à la chose publique, et s'en remettre le jour d'une élection à la séduction d'un homme ou d'une femme sur une population. On est là face à un système de plébiscite qui est le contraire de la démocratie. Et voilà, donc derrière, il y a une volonté quand même très forte qui consiste à réduire la souveraineté populaire au maximum. C'est vraiment l'ennemi de tout le système. Déjà, par les institutions européennes qui ne sont pas élues, comme la Banque centrale, comme la Commission européenne, comme la Cour de justice, ou mal élues comme le Parlement, eh bien, on réduit les possibilités d'action du peuple à l'échelle européenne, comme en France. D'autre part, on voit même à l'échelon local, moi je le vois bien, on dépossède les communes où il y a une élection directe, où les électeurs peuvent s'engager pour changer les mairies, etc. Et bon, on les dépossède et on donne le pouvoir à des structures pas élues au suffrage universel, comme les intercommunalités, les agglomérations, etc. Donc on assiste à un mouvement général, finalement, de baisse de la souveraineté populaire, et c'est ça pour eux l'essentiel. Donc il faut réagir. Je vous appelle à réagir contre cette réforme, à vous manifester auprès de vos députés, auprès de l'opinion publique,
à réagir. Moi, par exemple, dans ma commune, je vais mettre au centre de la manifestation du 14 juillet, qui est la grande manifestation républicaine, la fête nationale du 14 juillet, et ben on va en faire une fête qui va se référer aux grands principes de la Révolution française qui donnait la souveraineté au peuple. Donc voilà, je développe ça sur ma note de blog, je vous conseille d'aller y jeter un œil, de partager cette vidéo, de partager cette note, de faire vos remarques, parce qu'il y a plein d'autres points qui pourraient être critiqués, et comme ça nous ferons œuvre utile pour défendre la démocratie dans notre pays. Voilà, bon courage à tous, et je vous tiendrai encore au courant des développements de cette affaire.